Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17, merci d'être avec nous. On va quand même se poser des questions sur l'Ukraine. Peut-être que les lignes sont en train de bouger. On a besoin de l'expertise du général Trinquant, Dominique Trinquant. Merci d'être avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, expert en relations internationales et auteur du livre D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux politiques. Pourquoi on reparle de l'Ukraine maintenant? Parce que depuis l'élection de Donald Trump, semble-t-il, les choses ont un peu bougé. Le président Zelensky se dit oulala, il serait peut-être temps qu'on trouve un accord. Il a peur en substance. Et général, vous allez peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis, mais il doit avoir un peu peur de se faire lâcher par les Américains, le président Zelensky. Oui, tout à fait. Tout le monde attendait bien sûr les résultats de l'élection du 5 novembre. Rappelons-nous simplement qu'avant l'été, tout le monde disait l'Ukraine est en train de perdre. L'Ukraine a surpris tout le monde par une offensive en Russie pendant l'été, au mois d'août. Et maintenant, eh bien, les Russes continuent d'avancer sur le terrain. Et le président Trump, qui le disait depuis longtemps, disait moi je vais régler le problème en 24 heures. Donc d'une certaine façon, les Ukrainiens sont dans une situation tactique difficile sur le terrain et de façon stratégique, leur allié principal, les Américains, probablement dans 2 mois entamera des négociations, si ce n'est pas déjà fait, je veux dire entamé avec la Russie. Est-ce que ça veut dire, général, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en fait, l'Ukraine est en train de perdre la guerre, ça c'est la première chose, et que cette guerre pourrait vraiment trouver son terme d'ici quelques mois? Alors, à votre première question, qui va perdre, qui va gagner, c'est la question qu'on se pose depuis 2 ans. Je rappelle que l'Ukraine, le 24 février 2022, devait quasiment disparaître, devenir une espèce d'annexe de la Russie. Le président russe, faut le rappeler, dans les semaines précédentes, avait annoncé que l'Ukraine n'existait pas. Donc, de ce côté-là, l'Ukraine existe. Elle existe sur le terrain et avec ses combattants. En revanche, il est certain que derrière cette affirmation de l'Ukraine existe, sous quelle forme existera-t-elle? C'est ça la vraie question. Sur le plan géographique, c'est-à-dire les limites de ses frontières, mais aussi sur le plan juridique, neutralité, pas neutralité, appartenant à l'OTAN, appartenant à l'Union européenne. Donc ce sont ça les questions qui vont être posées et qui risquent d'être posées très rapidement. Quel rôle va jouer Donald Trump, selon vous, aujourd'hui dans ces négociations? Vous disiez, les négociations ont peut-être été entamées depuis l'élection de Donald Trump, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quel rôle pourrait-il jouer et ça pourrait aller dans quel sens, général? Alors moi je pense qu'il va jouer un rôle dans 2 sens. D'abord en direction de la Russie, en entamant le dialogue avec la Russie. À part le chancelier Scholz qui vient de parler à la Russie, d'ailleurs on se demande un petit peu pourquoi, eh bien plus personne ne parle au président Poutine. Et là, Donald Trump qui dit avoir de bonnes relations avec lui et dont des informations nous disent qu'il lui a déjà parlé il y a quelque temps, pourrait reprendre contact avec la Russie. Et donc ça, c'est la première direction en disant, écoutez, on arrête la guerre, ok, on discute pas des territoires conquis, et on va commencer à discuter. Ça, c'est du côté russe. Du côté ukrainien, c'est assez simple. Hein. Les fonds alloués par les États-Unis vont être épuisés à la fin du mois de décembre, et donc là, le président Trump pourrait tout simplement dire écoutez, il faut que vous acceptiez ce cessez-le-feu, parce qu'il s'agit d'un cessez-le-feu, il s'agit pas de la paix, et il s'agit que d'un début de négociation. Il faut que vous acceptiez ce cessez-le-feu. Maintenant, rien n'est sûr du côté russe. Hein. Les Russes peuvent dire nous, on veut continuer à combattre, et ça ne nous intéresse pas. Et donc là, on verra quelle sera la position du président Trump, à savoir que ne pas se laisser faire, parce que d'une certaine façon, il ne faut pas laisser tomber les alliés. Quand je parle des alliés, je parle pas seulement de l'Ukraine, mais des alliés européens qui se retrouveraient bien seuls si les Américains les lâchaient. Général, qu'est-ce qui pourrait être négocié? Qu'est-ce que la Russie pourrait négocier avec l'Ukraine? Ça veut dire, franchement, on sait ce que veut la Russie depuis le début, on le sait. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les frontières de l'Europe pourraient bouger?
Alors, ce que voudrait la Russie, elle l'a déjà déclaré au mois de septembre 2022, lorsqu'elle a annexé officiellement les 4 oblasts de l'Est de l'Ukraine. Ce qu'elle voulait au départ, je le disais, en février, elle a raté son coup. Donc elle a réaffirmé une portion congrue, j'allais dire, de son rêve initial, c'est les 4 oblasts de l'Est. Le problème, c'est que ces 4 oblasts, pour l'instant, ne sont pas occupés. Alors il y en a un, Luhansk, qui est quasiment occupé. Donetsk, ça avance pour occuper. Zaporijjia ne l'est pas, mais il y a une offensive en cours. Et Kherson, je ne vois pas les forces russes refranchir le Dniepr. Donc le premier point, ça va être ça. Alors est-ce que ça veut dire que les frontières vont être changées ? Je pense que là on va aborder un problème juridique que je vous demande de ne pas me demander de régler, c'est-à-dire Général, je vous le demanderai pas, c'est promis. Comment peut-on accepter d'une certaine façon que des territoires soient occupés mais ne soient pas reconnus comme partie de la Russie, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle les conflits qui peuvent durer assez longtemps. Ça, c'est la première partie, c'est la partie territoriale. La deuxième partie, c'est quelle structure de sécurité donnée en Europe qui pourrait inclure la Russie et l'Ukraine, et comment l'Ukraine serait rattachée à l'Europe. Alors on sait que les chapitres sont ouverts pour la négociation, mais ça va durer un peu longtemps pour l'Europe. En revanche, pour l'OTAN, il est à peu près certain que le président Trump n'acceptera pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc voilà, il y a une négociation à faire. Alors que l'Ukraine le réclamait à corps et à cri. De rentrer dans l'OTAN. Oui, le réclamait, mais même le président Biden ne le voulait pas. Donc je pense que c'est pas ce sujet qui est important. C'est le sujet de la neutralité, c'est le sujet de l'intégration à l'Union européenne, et c'est le sujet de discuter comment, parce que il faut bien qu'à un moment la Russie rediscute avec les autres pays, comment on peut avoir avec la Russie même piloté par Monsieur Poutine, la capacité d'avoir un statut de sécurité dans la région. Au passage, oui. Excusez-nous, il y a une petite il faut se souvenir qu'il y a une décision ukrainienne qui non, général, interdit. On a un petit souci. On a un petit souci de liaison, Raphaël Steinville, avec le général Trinquant. C'est vrai que Olivier d'Artigol, c'est vrai que c'est une vraie question, parce que c'est quand même la première fois, c'est assez important, et c'est pour ça que nous en parlions ce soir, que le président Zelensky se dit, mais il va falloir arriver à la fin de la guerre. L'essentiel en décryptage a été donné par le général. Ce qui est important, c'est qu'en effet, ça bouge, puisque le président ukrainien s'est adressé à son peuple via le média qu'il a choisi. Et en disant à son peuple, il faut aller vers la fin de la guerre en 2025 par la voie diplomatique. Dans le même temps, bien évidemment, l'élection de Trump, cela a été rappelé, et qui a fait campagne en indiquant qu'il pouvait régler la question russo-ukrainienne en 24 heures, sans préciser les modalités avec lesquelles il pourrait faire ce miracle. Là aussi, ça a été dit, un appel du chancelier allemand Poutine, 2 ans qu'il ne s'était pas parlé. Le G7 vient de se positionner. Ça bouge aussi du côté de l'Alliance Atlantique. Bon, le paysage est instable, bouge, avec aussi sur le terrain, on oublie de le dire, 1000 jours de guerre. Une véritable boucherie, puisque c'est une guerre conventionnelle. On a commémoré le 11 novembre, mais c'est ce qui se passe là-bas, avec des tranchées. Le front de l'Est est très très dur. Vous pouvez mettre des jeunes gens à terre, des vies fauchées pour gagner 300 mètres. 1 million de victimes morts et blessés, avec un lourd tribut armée russe. Le double de morts, ce qui commence à poser un problème aussi pour Poutine au regard de l'effort de guerre. Bref, on sent bien que des choses vont se passer dans les prochaines semaines. La grande question, c'est quand même la question de la nouvelle réalité territoriale. Oui, c'est ça. Effectivement, Raphaël Steinville. Oui, moi je suis toujours assez surpris, peut-être même dérangé à l'annonce de ces possibles négociations et de cette possible paix qu'envisage Vladimir Zelensky. Il y a encore quelques jours, figurez-vous que le Time nous apprenait que
Zelensky s'activer pour essayer d'obtenir la bombe nucléaire afin de frapper la Russie. Alors, c'est très compliqué entre cette parole, à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour le grand public, pour le monde entier, de savoir quelles sont les véritables intentions des uns et des autres, et en l'occurrence de Zelensky. Moi, ce qui m'inquiète, c'est combien de temps perdu, combien de morts finalement presque pour rien. Souvenez-vous, c'était en 2022, des négociations étaient très largement avancées à Istanbul, et c'était Boris Johnson, les Européens et les Américains qui avaient mis un stop à cette possibilité de paix entre la Russie et l'Ukraine, et le bilan depuis, c'est plus de 500 000 morts supplémentaires. Donc tout ça me fait dire qu'il faut prendre ces mots, ces intentions avec beaucoup de prudence, même si, bien sûr, il faut l'espérer. Il faut espérer qu'une issue soit possible à cette guerre meurtrière. Bien écoutez, merci beaucoup. Général Trinquant, est-ce que vous êtes là ? Oui, on vous a retrouvé, on vous avait perdu, Général Trinquant, effectivement. À quelle échéance ? On a peut-être en un mot, saura-t-on si une solution diplomatique est envisageable ? Qu'est-ce qui va faire basculer les choses ? Alors, en un mot, le mot diplomatique est important. Le président Zelensky reconnaît que ce n'est pas par la guerre au sol que les choses seront gagnées, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Donc, il faut négocier. Et 2025, c'est l'échéance malheureusement qu'on fixait déjà depuis un petit moment, parce que la Russie s'essouffle. Vous avez raison de souligner le nombre de morts russes. La Russie s'essouffle et l'Ukraine n'arrive pas à monter en cadence. La France vient d'envoyer une brigade formée, mais ça ne suffit pas. Donc il va falloir bien sûr négocier, et le printemps 2025 va permettre probablement d'arriver à une solution qui ne plaira ni à l'un ni à l'autre, bien sûr. On verra ça, évidemment. Merci infiniment, Général Trinquant, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Il est 19h28. Dans un instant, le journal permanent.